Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. La Côte d'Ivoire entend reprendre des relations normales avec le Mali après le retour samedi 7 janvier à Abidjan des 46 soldats qui étaient détenus à Bamako depuis près de 6 mois et qui ont été graciés vendredi 6 janvier. Quelles leçons tirées de cette crise entre les deux pays et quelles perspectives dans les relations futures? On en parle dans cette émission et nous sommes heureux de recevoir Blimarus. Bienvenue sur notre plateau. Ah ouais, je suis heureux d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire. Nous allons parler de leçons dans la question de la crise entre le Mali, la récente crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Faisons un retour sur la question des 49. Au départ, 49 soldats ont été arrêtés le 10 juillet 2022 et par la suite, 3 d'entre ces soldats ont été relâchés. 6 mois après, on peut dire que c'est le dénouement de cette crise. Oui, nous sommes heureux de savoir que c'est le dénouement de la crise. Hein. Mais déjà, il faut dire qu'au départ, ils étaient 50. C'était pas 49, ils étaient 50. Avant d'arriver à l'aéroport, il y en a un qui fait un accident de circulation, donc il n'embarque pas avec les autres. Donc ils arrivent au Mali, 49. Mais ce sont des soldats qui ont été envoyés par l'État pour servir de force onusienne. Ils étaient partis pour être contingents de la MINUSMA. Voilà. Et vous voyez, ils sont partis avec un avion, une compagnie malienne, avec la responsabilité d'un Hollandais, une compagnie malienne dirigée par un Hollandais. Je crois bien que c'est Sahel. Voilà. D'accord, on ne reviendra pas sur ça, d'accord. Voilà, donc vous voyez que c'était des soldats ivoiriens qui partaient pour maintenir la paix. Vous savez que le Mali avait connu un certain nombre de situations. Et donc, la MINUSMA est là-bas pour faire zone tampon entre la zone djihadiste et la zone gouvernementale. D'accord, là il y a eu une difficulté de ces 49 qui ont été donc détenus durant une longue période. Il y a eu donc une médiation. Comment avez-vous apprécié le travail de cette médiation? Quelle a été son efficacité dans le dossier? Oui, déjà le Mali va reprocher à ses soldats d'être des mercenaires. Voilà. Et l'État ivoirien va dire non, que ce sont des soldats qui sont partis pour la force onusienne. Dans le cadre d'une mission légale. Dans le cadre d'une mission légale. Et l'ONU va confirmer cette position de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver que la CEDEAO va prendre position et la CEDEAO va indiquer ou désigner un médiateur. Et le médiateur qui est désigné par la CEDEAO, c'est Jonathan Goodluck. Sauf que le Mali propose que ce soit le Togo qui vienne en qualité de médiateur dans cette crise. Pourquoi? Parce que le Mali a une longue relation avec le Togo. Dès que la transition s'installe, le ministre des Affaires étrangères de cette transition va encourager le Togo à accompagner le Mali dans le processus qui est engagé, le processus de transition, dans le dialogue autour de cette transition. Et donc, le Togo va se sentir honoré. Et vous voyez que c'est pas fortuit parce qu'à la rencontre de la CEDEAO, tous ces pays qui avaient pris une position, le Togo était le seul à ne pas prendre une position radicale, à dire qu'il fallait ouvrir le Mali vers un dialogue, il fallait s'ouvrir vers le dialogue, il ne fallait pas forcément sanctionner ou condamner le Mali qui avait déjà beaucoup de problèmes avec la zone d'Azawad. Ouais. Voilà. La position du Togo avec la Côte d'Ivoire aussi est réconforté. Pourquoi? Parce que le président ivoirien appelle son homologue togolais frère. Les deux sont frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont été ensemble dans la crise du Bénin. Ils ont été ensemble pour conduire une médiation au Bénin. Et encore, quand il y a eu cette situation en 2018 au Togo, quand il s'agissait de la question du 4e mandat, le président ivoirien avait donné une position. Il a dit que le Togo était libre de choisir. Il faut laisser les Togolais choisir. Et cette position a été appréciée par son homologue. Parce que là, c'était une position qui appelait à la paix, à l'apaisement, à la non-violence entre les États. D'accord. Et donc, cette relation entre les frères, le Togo qui a une bonne relation avec la Côte d'Ivoire et qui est encore sollicité par le Mali
pour un dialogue, pour un processus transitionnel. Voici ce Togo-là qui va être appelé comme médiateur. Donc il est bien placé. Et qu'est-ce qu'on va saluer là? On va saluer une médiation africaine, une résolution africaine. Voilà. On se souvient que la CEDEAO avait pris une résolution intimant à l'ordre au Mali jusqu'en début d'année 2023, au 1er janvier, de libérer les soldats. Et on a passé le 1er janvier sans que rien n'y fit. On s'est posé mille une questions. La CEDEAO n'a pas pris de sanctions, mais une délégation ivoirienne qui s'est rendue au Mali, certainement que ça créait de bonnes choses. Oui, parce que dans une crise fratricide, il faut éviter les ultimatums. C'est une question entre des frères, on disait la dernière fois, ces deux peuples sont frères, Côte d'Ivoire et Mali. Question entre des frères, il faut éviter les ultimatums. Dernier délai, avant-dernier délai, ça ne porte pas. Parce que cette question allait prendre le temps qu'il fallait prendre, mais elle allait être résolue. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord, très bien, parlons maintenant des leçons que nous pouvons tirer pour cette Afrique dans la question de la médiation, dans cette crise ivoiro-malienne. Oui, déjà il faut saluer les différents chefs d'État. Ouais, au Mali, ce qui s'est passé, c'est que le président Assimi Goïta a laissé la justice trancher. Et après, il est venu admissier. Gracier. Quand il le fait, il démontre que dans son État, il est en train de progressivement installer ses institutions. Il faut laisser la justice travailler. Et après, lui, en tant que chef d'État, avec son pouvoir discrétionnaire, il y a une séparation des pouvoirs. Voilà. En Côte d'Ivoire aussi, il faut saluer l'attitude du chef d'État. Le chef d'État va prendre le temps de négocier jusqu'à la fin. Et même quand l'ultimatum est passé, il va dépêcher son directeur de cabinet, il va dépêcher son ministre d'État Affaires étrangères, il va dépêcher le préfet Vassilki Touré, il va le dépêcher rapidement pour qu'on ait une solution à cette crise. Et donc, quelle leçon on peut tirer? C'est la leçon du dialogue entre ces deux États. Il y a eu dialogue. Tant qu'il y aura dialogue, on trouvera toujours des solutions. C'est ce qu'il faut privilégier. Et c'est la CEDEAO qui gagne, la CEDEAO qui démontre qu'elle a encore des médiateurs à travers le Togo, la CEDEAO qui démontre que des États peuvent ne pas s'entendre, mais arrivent à s'accorder sur le minimum. Parce qu'on reconnaît que certains pays d'Afrique de la CEDEAO avaient dit que ce n'était pas bien de faire un coup d'État, que c'était une gêne, etc. Mais au-delà de tout ça, on a pu discuter avec les frères et on a pu s'accorder pour avoir une résolution pacifique de cette crise. D'accord, on a encore en mémoire le 7 janvier, l'arrivée de ces 46 soldats en Côte d'Ivoire, accueillis tard dans la nuit par le chef de l'État. Qu'est-ce que vous retenez de leur arrivée et de toute l'émotion que cela a pu produire, à la fois pour le gouvernement, mais pour les populations ivoiriennes et maliennes? Oui, c'est la joie. Il y a les familles qui attendaient les soldats. Et ces familles étaient à l'aéroport, ils ont vu les frères, c'était la joie. Il y a des soldats qui attendaient les frères d'armes, c'était la joie. Mais le chef de l'État à l'aéroport, c'est un symbole. Le premier, il vient pour dire que ce sont ces soldats. Lui, en tant que chef suprême des armées, il reçoit ces soldats qui sont à la mission, qui sont revenus, il les reçoit à l'aéroport. Le deuxième, pour confirmer que c'est lui qui les a envoyés. C'est un acte de responsabilité. Voilà, pour confirmer que c'est lui qui les a envoyés et il est responsable de tout ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il les reçoit à l'aéroport. Oui, son état de santé nous a tous bluffés. Il a reçu 46 soldats à l'aéroport, tout arrêté. Debout. Et oui, il faut le faire. Il faut le faire pour des gens qu'on a envoyés en mission, qui sont revenus. Il faut confirmer, les attendre à l'aéroport, confirmer que c'est lui, moi, le responsable et le premier de tout ce que vous avez subi au Mali. Le chef de l'État disait que c'est le retour à la normale dans les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, parce que les deux États n'ont pas le choix. La seule chose qui peut arriver de mieux pour ces États, c'est de revenir à des relations qu'ils avaient avant, des relations cordiales, des relations fraternelles, parce que ce sont des frères. Hein, et je pense que quand le chef de l'État ivoirien lance un tel appel, il est en train de montrer encore sa maturité. Pour dire qu'il y a une crise, mais moi en tant qu'aîné, j'appelle encore mon jeune frère à de nouvelles relations. Que nos relations repartent de plus belles. Et vous allez voir, très bientôt, dans les coulisses, on entend que le président malien sera à Abidjan. Donc très bientôt, vous allez voir que le président va venir pour que ces deux États reviennent à leurs relations amicales, les relations qu'on appelle commerciales, économiques qu'ils avaient. Toute la coopération. Toute la coopération qu'on avait parce qu'on partage un certain nombre de frontières. Et c'est dense parce qu'il y a des peuples qui sont en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent au Mali, qui sont au Mali, qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, donc on n'a pas le choix.
on est obligé de retourner à ces relations qu'on avait. On pourra dire donc plein succès et victoire à la diplomatie ivoiro-malienne dans la résolution de cette crise. Abli Marius, merci d'être passé sur notre plateau. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Avec vous, on a parlé des leçons qu'il faut tirer de la récente crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Merci. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.